Bonjour! Cette semaine, mon message ne vient pas de la maison ni de mon bureau de travail, mais d'un hôpital. C'est à l'hôpital, à un café de l'hôpital civique d'Ottawa. Inquiétez-vous pas, je vais bien. J'ai juste un rendez-vous de suivi pour j'ai été diagnostiqué avec l'apnée du sommeil. J'ai un rendez-vous de suivi et ça va très bien les traitements jusqu'à maintenant. Et cette semaine, étant donné que la semaine dernière, c'était le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine, j'ai décidé de prendre le lectionnaire de la semaine dernière et plus spécifiquement le texte du livre de Samuel. Et où Samuel, jeune enfant, pendant la nuit, se fait réveiller et entend la voix de Dieu. J'ai quand même trouvé ça un peu ironique de justement prêcher sur quelqu'un qui semble avoir des problèmes de sommeil dans sa jeunesse, mais au-delà de mes trucs personnels, c'est un texte qui donne beaucoup de possibilités au niveau de la prédication. Et ce qui peut-être m'accroche cette fois-ci, c'est que Dieu s'adresse à un enfant. Élie semble être la personne, le prêtre, être le prophète, être la personne à laquelle Dieu devrait s'adresser. Mais non, il prend un enfant, 8, 10 ans, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Et ça peut-être nous appelle à réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait avec les enfants dans nos paroisses. Parce que souvent, le réflexe, c'est de dire on doit les former. La formation des enfants dans la foi, on va leur enseigner la foi correcte, la bonne façon d'exprimer, les bons dogmes, les bonnes pratiques. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais des fois on oublie le côté que ces enfants-là souvent ont une foi. On peut avoir un appel de Dieu, peut-être pas aussi spectaculaire que de celui de Samuel, mais quand même, on un appel. Et peut-être notre rôle en tant qu'adulte, en tant que des gens de formateurs, c'est d'être un peu comme Élie. Et de ne pas dire non, 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 c'est pas vrai, ou c'est pas comme ça que ça marche, mais de reconnaître que c'est là, et de dire la prochaine fois que tu vas sentir la présence de Dieu, c'est peut-être ça que tu pourrais faire. Et ça nous appelle à dire, peut-être que la formation à la foi a pris plus d'importance que d'aider ces enfants-là à vivre ce qui est là déjà dedans eux, les aider à trouver des mots, les aider à vivre l'expérience avec leur capacité, leur niveau de compréhension, essayer peut-être de les amener un petit peu plus loin, mais de ne pas les voir comme une espèce de réceptacle vide qu'il faut remplir avec toutes les bonnes questions, toutes les bonnes réponses, puis c'est comme ça que ça se vit la foi. C'est peut-être ça, à quelque part, ce texte-là peut nous aider à dire eux autres aussi ont une expérience spirituelle, une expérience religieuse. Ne nions pas ça, respectons ça et essayons de les aider là-dedans, pas de les enseigner, mais de les accompagner là-dedans. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous souhaite d'être présent auprès de ceux qui ont de quoi à vivre et qui ont de quoi vous partager. Portez-vous bien, à bientôt.